Bonjour monsieur, aujourd'hui, comme grand rite de l'hindouisme, je vais vous présenter le Mahashivratri. Donc, premièrement, dans ce mot-là, le mot Shiva, on sait très bien que c'est un des trois grands dieux de l'hindouisme. Shiva est avec Brahma et Vishnu. Il symbolise les pouvoirs opposés de la création et de la destruction. Et selon les légendes, il demeure sur le mont Kailasa avec son épouse Parvati. Dans le mot Maha, ça signifie grand, et Ratri, nuit. Donc, le rite signifie la grande nuit de Shiva. Cette grande fête-là, elle se produit à chaque année, généralement dans la quatrième nuit de la nouvelle lune. Ça, c'est vers le mois de février et mars, et ça dure seulement une nuit. D'après la tradition hindoue, cette nuit-là, les planètes seraient positionnées de telle façon qu'elles génèrent un puissant flux naturel d'énergie à travers le corps humain. On croit aussi que lors de cette nuit, Shiva apparaîtrait sous la forme de Jyotir Lingam. Ça, c'est sa forme qui apparaît, est illustrée dans les différents temples hindous. Et il y a plusieurs raisons qu'on célèbre Shiva cette nuit-là. Premièrement, c'est parce que ça peut être à cause de son union entre lui et Parvati, ou ça peut être à cause que cette nuit-là, il aurait sauvé le monde en buvant une potion empoisonnée. Cette journée-là, ça commence par un puja dans un temple hindou. Donc, puja, c'est le fait de faire des offrandes aux dieux. Après ça, au lever du soleil, les fidèles ont aussi l'habitude de se baigner dans une rivière sacrée, de préférence le Gange ou dans toute autre source d'eau bénite. Ça, c'est pour la purification, donc rétablir son karma et d'être prêt et pur pour assister à la cérémonie. On dit aussi qu'il faut jeûner le jour de la célébration et rester éveillé parce que c'est très bénéfique pour l'éveil spirituel. Donc là, l'éveil spirituel avec dans cette cérémonie-là et dans toutes les autres cérémonies de l'hindouisme, c'est dans le but d'atteindre le moksha, donc la paix de la fin du cycle de régénération. Et là vient le temps de pratiquer le rituel. Donc pendant le rituel, on chante des prières, on récite des Védas, on médite aussi beaucoup sur les vertus telles que la retenue, l'honnêteté et le pardon. Et puis le moment fort de la cérémonie, c'est le Naya Bawa à minuit. Il y a des centaines de sadhus qui défilent. Et puis la fête se termine enfin par un bain sacré. Cette fête-là, en somme, ça offre la possibilité de changement, de s'adonner à la transformation et accueillir le renouveau. Donc, encore là, c'est pour favoriser un bon dharma. Et donc, bon dharma égale une possibilité d'atteindre le moksha et de mettre fin au cycle des renaissances. Merci.